Salut à tous, ici Amo Bazongo. Bon dimanche à vous. C'est le moment de se reposer un peu. Voilà, moi je me repose juste quelques heures parce que bon, de toute façon après je reprends le travail. Mais je me prépare à sortir et j'ai regardé un peu le net et j'ai vu que il y a certaines personnes bon, disons, il y a une discussion sur euh, un choix entre deux crypto-monnaies, quelle crypto-monnaie est la meilleure, des trucs comme ça. En termes d'investissement, voilà, en termes d'investissement, quelle crypto-monnaie est la meilleure. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo rapide pour parler un peu de ce sujet-là et sur comment moi je vois les choses. Et donc je rappelle que je ne fais pas de conseils en financier. Voilà, je ne donne pas de conseils aux gens, mais je donne ces informations à titre éducatif. C'est-à-dire, bon, c'est juste des informations. Vous prenez, vous pouvez faire vos recherches après et puis, bon, vous donnez une, une opinion contraire. Voilà, c'est juste, je vous partage juste ma manière de réfléchir. Donc, je veux aujourd'hui, en fait, vous parler d'investissement et pourquoi en fait je suis pas trop trader parce que vous avez dû remarquer sur ma page, je dis souvent je ne suis pas un trader, je suis pas un trader. Je préfère l'investissement que le trading. En fait, les traders en fait ils voient les choses sur le plan du prix, ok? C'est le prix disons, de la crypto, ok? Ou bien le prix, pas forcément la crypto, hein, ça peut être même sur le plan de la bourse, ok? Quand vous prenez la bourse, par exemple, vous prenez la bourse des valeurs mobilières, la BRVM par exemple, il y a Coris qui est listé, qui est coté à la BRVM. Donc, un trader va voir seulement le prix de l'action, voilà, et puis il va dire voilà, ça monte, ça descend. En fait, le trader va penser un peu court terme, c'est-à-dire le trader va mettre son argent, espérer que quand ça va monter, il va vendre, il va mettre son argent, ça veut dire acheter l'action. Ok, mettre son argent, ça veut dire acheter l'action. Et quand en fait l'action va monter, il va vendre en fait l'action et puis il aura un profit. C'est-à-dire, un exemple concret, si par exemple je prends 50 000 francs, j'achète en fait les actions, quelques actions de Coris, lorsque, disons, la valeur en fait de l'action monte, les 50 000 francs en fait peuvent devenir, disons, 70 000 ou 80 000. Voilà, ça dépend, hein. Ce sont des exemples que je donne. Et voilà, il prend maintenant les actions, il les vend et il a en fait 80 000 dans son compte. Donc il a fait un profit d'une certaine pourcentage, donc de 30 000 francs ou de 20 000 francs. Voilà. Donc, l'exemple avec Coris, c'est bien, mais on ne peut pas le faire de façon automatique parce qu'il n'y a pas vraiment de plateforme automatique de trading avec nos bourses en Afrique, de l'Ouest en tout cas. Bon, il y en a, je pense, en Afrique du Sud, il y a ces systèmes de trading automatique dont tu peux faire le trading, mais j'ai pas encore vu de système de trading automatique comme ça, voilà, avec la BRVM. Peut-être ça va venir. Bon, je voulais le contacter pour qu'on essaie d'échanger, mais bon, ils ont les moyens, donc ils savent comment, s'ils veulent mettre en place ces trucs-là, ils savent comment le faire. Donc, mais si vous prenez ça sur le plan, par exemple, international, vous prenez la bourse de Nasdaq, la bourse de, je sais pas, CAC 40 et tout ça c'est possible. Par exemple, si vous voulez investir si vous voulez faire le trading avec Facebook, vous achetez Facebook, quand Facebook monte, vous vendez Facebook. Voilà. Donc, c'est des systèmes comme ça que les gens appellent trading. Donc, c'est la même chose avec la crypto-monnaie. C'est-à-dire, lorsque vous achetez une crypto-monnaie, la valeur monte, vous vendez et puis vous avez un profit. Ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire, si ça descend, ça veut dire que vous faites une perte. C'est une perte. C'est-à-dire, si vous achetez par exemple à 50 000 francs et que bon, la valeur en fait descend, ça devient 30 000, ça veut dire que vous avez perdu. Si vous vendez, vous avez perdu. OK? Donc, il y a d'autres systèmes qui vous permettent de vendre d'abord avant d'acheter. Donc ça, on ne va pas entrer dans ces détails, on va pas entrer dans ces détails, on va rester sur une manière simple. Mais en fait, je ne suis pas trader parce que je ne pense pas en termes de prix.
Parce que le trader, il pense en termes de prix. C'est pour cela souvent il parle de tendance haussière, tendance baissière. Donc quand la tendance est haussière, ça veut dire si tu mets, il y a de fortes, il y a c'est plus probable que ça monte et que tu te fasses des profits. Donc la tendance est baissière, ça veut dire si tu mets et la tendance, bon, ça utilise de perdre de l'argent. Donc en fait, tu peux attendre que en fait la tendance, que ce soit plus bas. Au plus bas, maintenant tu peux acheter et ça, la tendance sera haussière. Donc en fait, dans les marchés, en fait, il y a ce qu'on appelle des cycles. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des cycles en fait. Comme dans la vie, hein, le soleil se lève et descend. Il y a des cycles dans la vie. On dort, on se lève. Donc dans le marché en fait financier, et comme dans le marché de la crypto, il y a des cycles. Donc, il faut savoir en fait quand c'est en train de monter, quand c'est en train de descendre, tout ça. Donc, en fait, il y a même un domaine qu'on appelle l'analyse technique. Bon, en anglais, c'est technical analysis, qui les gens analysent en fait les différentes courbes des prix et puis ils essaient de faire des prédictions sur en fait comment les choses vont évoluer. Donc, le trader, il est focalisé sur le prix, ok? Mais il fait la prédiction, ok? Il essaie de, voilà, de faire de la prédiction, il spécule, voilà. Voilà, il spécule en fait, c'est ça c'est une prédiction, voilà, c'est la même chose, prédire, spéculer, c'est la même chose, voilà. Maintenant, moi je préfère être dans le cadre de l'investisseur, ok? Et l'investisseur, qu'est-ce que l'investisseur regarde? L'investisseur en fait regarde le potentiel. Le potentiel, combien en fait, comment il peut multiplier son argent, ok? L'investisseur en fait, il pense, le prix c'est pas un problème. Le prix c'est pas un problème. Si ça descend aujourd'hui, c'est pas un problème, ok? Il ne regarde pas le prix chaque fois, est-ce que c'est monté? Non, c'est pas son problème. Lui, il cherche, il regarde le potentiel. Et en fonction en fait du potentiel, il évalue en fait les différentes options et il achète son art. Il achète en fait. Et quand il achète, il se place un objectif. Il se place un objectif. L'objectif peut ne pas être atteint. Ok? C'est comme dans le trading. L'objectif peut ne pas être atteint, mais en fait, l'objectif n'est pas lié au prix forcément de la crypto en fait. Ok? Voilà. Donc, pour cela, j'ai envie de faire un petit exemple pour parler en fait pour juste un exemple, hein. C'est pas exhaustif de comment je parle de façon totale, ok? Mais je vous donne juste un aperçu de comment un peu moi je réfléchis sur certains aspects. Donc, prenons l'exemple voilà, du sujet qui fait débat actuellement. Bon, chez certains, c'est pas un débat. Chez certains, ils ont déjà pris leur camp. Voilà, il y a certains, par exemple, Ethereum et Polygon. Voilà, quel est le meilleur investissement? Ok, donc ça c'est la question. Donc c'est pas de la philosophie, mais ça c'est voilà, c'est une question d'investissement clé. Donc on te place un dossier, on te place Ethereum, puis on te place Polygon. Quel est le meilleur investissement? Ok, le trader il va aller regarder les prix, le trader il va aller regarder la courbe, il va faire une analyse technique, il va regarder bon, il voit que bon, voilà, il fait ses différents, voilà, sa magie, ça monte, bon, il pense que ça va monter, il pense que ça va descendre, ok. Donc le trader il regarde la courbe et puis il fait une analyse technique, ok. Mais l'investisseur, la première des choses en fait, c'est il va chercher à savoir c'est quoi Ethereum, c'est quoi Polygon, c'est-à-dire quelle est la raison d'être de ces deux cryptos-là, ok? Ça, c'est fondamental. Le trader n'a pas forcément besoin de savoir. Le trader n'a pas forcément besoin de savoir. Le trader, il regarde les prix et tout. Vous voyez? Donc, c'est fondamental. Donc, Ethereum, c'est quoi? Ethereum, en fait, c'est la première plateforme de développement de smart contracts. Ok, c'est la toute première qui, en tout cas, en termes de publication de white paper. Ok, c'est pratiquement les premiers qui ont publié, c'est eux qui ont innové essentiellement avec Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, c'est voilà le jeune, voilà c'est un jeune de voilà, il est plus jeune que moi, mais bon, c'est l'intelligence qui parle. Il est très intelligent, il a proposé son idée et puis il s'est fait aider par une communauté de personnes qui l'ont aidé en fait à peaufiner en fait l'idée. Donc il a mis en place une plateforme
c'est comme en fait une plateforme mondiale qui permet voilà, de développer des smart contracts, c'est-à-dire des entre guillemets contrats intelligents. Donc c'est la première plateforme et ensuite il y a d'autres plateformes qui sont arrivées, hein. Il y a d'autres plateformes. Et actuellement, Ethereum, c'est la plateforme. Maintenant, la plateforme, en fait, a une crypto-monnaie qui est utilisée pour les différents échanges à l'intérieur de la plateforme. Pour, par exemple, payer les transactions via le gaz. Pour faire une transaction sur Ethereum, en fait, on a besoin, en fait, de gaz. OK? Donc, le gaz, il faut payer, en fait, du gaz et il y a des frais, ok, pour en fait payer ce gaz-là et pouvoir faire une transaction. Voilà, donc actuellement Ethereum a cette crypto-monnaie et cette crypto-monnaie s'appelle Ether. Ok, donc Ethereum c'est la plateforme, ok, et il y a la crypto-monnaie qui permet de faire fonctionner la plateforme qui est Ether. Et Ether, en fait, est la deuxième crypto-monnaie au monde, après Bitcoin. Ok? Ether est la deuxième crypto-monnaie au monde après Bitcoin. Et en fait, la classification, c'est en fonction de la capitalisation boursière. Ok? De la capitalisation, en fait. La capitalisation, c'est tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui ont mis leur argent dans Ethereum. Voilà, si on fait la somme totale, ça fait, voilà, je pense que c'est plus de 300 milliards de dollars. Je peux vérifier après. Je vais vous montrer comment je vérifie ça. Ok, donc ça c'est Ethereum. Maintenant, c'est quoi Polygon? C'est quoi Polygon? Donc, mais avant de continuer avec Polygon, bon, c'est une description un peu qui n'est pas finie parce qu'en fait, il faut voir ce que déjà Ethereum a réalisé et puis bon, le statut actuellement de Ethereum, tout. Bon, ça c'est, on va pas entrer dans les détails, mais il faut comprendre en fait ce que Ethereum représente. Mais ce qui déjà il faut savoir, c'est que la plupart des innovations, pratiquement toutes les innovations de la blockchain, surtout avec les smart contracts, ont commencé avec Ethereum. C'est-à-dire tout ce qui est finance décentralisée, tout ce qui est NFT, ok, tout ce qui est ICO en 2017, c'est sur Ethereum en fait que les ICO ont démarré. Voilà, toutes ces innovations-là, ça a commencé sur Ethereum. Donc Ethereum, voilà, c'est une plateforme assez, voilà, qui est bien implantée en fait dans l'industrie de la crypto, bien implantée. Voilà. Maintenant, il y a maintenant Polygon. Polygon, en fait, disons, c'est un sidechain. Okay? C'est un sidechain de Ethereum. Parce que Ethereum n'est pas parfait. C'est-à-dire, il n'y a aucune crypto-monnaie qui est parfaite. Okay? Ethereum n'est pas parfait. Et l'un des problèmes de Ethereum qui fait débat actuellement, c'est les frais de gaz. Parce que je disais tout à l'heure qu'on a besoin de gaz pour faire une transaction sur la plateforme Ethereum. Donc les frais de gaz sont très élevés au niveau d'Ethereum. Très très élevés. Donc le fait que ce soit élevé en fait, ça fait que les gens ont commencé à chercher d'autres alternatives. Okay? Les gens ont commencé même à développer d'autres alternatives. C'est dans ce sens-là que par exemple, il y a Binance Smart Chain, il y a Binance qui a développé sa plateforme. Il y avait d'autres plateformes, il y a Cardano. Bon, Cardano, c'est pas forcément à cause des frais de gaz, des transactions, mais Cardano offre des frais de transaction très, très peu élevés. Il y a d'autres plateformes, hein, Solana, Avalanche. Voilà, il y a plein d'autres plateformes qui ont, voilà, Tezos, voilà, qui en fait viennent en fait concurrencer Ethereum sur le plan en fait des frais de gaz. Mais il n'y avait pas que d'autres plateformes de niveau 1, on appelle ces plateformes de niveau 1. Il y avait des plateformes aussi de niveau 2. Mais en fait, ces plateformes de niveau 2, ça veut dire que ce sont des plateformes qui se sont développées au-dessus de Ethereum. C'est-à-dire qu'ils utilisent Ethereum comme en fait fondement pour en fait développer une plateforme alternative. Et il y a plusieurs, en fait, on appelle ces solutions en fait on dit des scaling solutions, des solutions de scaling, ok, d'expansion. Et c'est expansion, je ne sais pas si on peut dire expansion, mais des solutions de scaling, ok, des solutions qui rendent en fait Ethereum plus rapide et moins cher, ok.
Donc, il y a plusieurs solutions de scaling et il y a plusieurs types de solutions. Il y a ce qu'on appelle les roll-up, il y a ce qu'on appelle les sidechains. Voilà, ça, c'est des solutions qui existent. Donc, Polygon, en fait, est un sidechain. Okay? C'est comme une autre blockchain qui est en fait liée. C'est une blockchain qui est liée, qui est une blockchain fille, on peut le dire. Voilà, c'est comme une blockchain qui est la fille de la blockchain mère qui est Ethereum. Ok. Maintenant, Polygon en fait rend Ethereum beaucoup moins cher sur le plan des frais de gaz. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'applications qui ont migré vers Polygon. Il y a beaucoup d'applications qui se sont par défaut installées sur Polygon. Donc, Polygon fonctionne pratiquement exactement comme Ethereum, c'est-à-dire on peut développer de la même manière. Voilà. Par exemple, voilà. Si tu écris un programme sur Solidity, tu peux aussi le mettre sur Polygon, etc., etc. Mais les frais de transaction sont beaucoup moins chers. Donc, beaucoup de gens préfèrent aller sur Polygon. Donc, et Polygon est venu bien après Ethereum. Voilà. Donc, maintenant, les gens se posent la question, ok, si je dois investir en ces deux plateformes, quel est le meilleur investissement? Ok, quel est le meilleur investissement? Alors, tu peux investir il y a des gens qui décident d'investir dans les deux plateformes en même temps. Il y a des gens qui décident, il y a des gens qui pensent qu'aucune de ces deux plateformes n'est bien. Il y a des gens qui pensent cela, aucune de ces deux plateformes n'est bien. Il y a des gens qui pensent que seul Bitcoin est parfait, les autres ne sont pas. Les gens qui se disent que les autres plateformes sont bien, mais pas Ethereum. Par exemple, il y a des gens qui ne jurent que sur Cardano. Il y a des gens qui ne jurent que sur Polkadot. Il y a des gens qui ne jurent que sur Solana. Donc, voilà, c'est comme en fait, chacun a sa religion, quoi. Voilà, chacun rentre dans son dada. Et donc, voilà, chacun a son truc. Donc, tu peux soit investir dans les deux, soit investir dans un d'entre eux, ou ne pas n'investir dans aucun d'entre les deux et investir ailleurs. Voilà. Et je rappelle qu'investir, en fait, ça veut dire simplement, tu mets ton argent et puis tu te places un objectif, en fait. Tu te dis, voilà, je pense que Ethereum est meilleur que Polygon et Ethereum va atteindre tel objectif. Ok, je vais être plus précis dans quelques instants. Donc, mais généralement, ce qu'on peut dire sur les termes d'objectifs, c'est que les objectifs, on utilise généralement en fait la capitalisation boursière pour en fait se placer un objectif. Parce que le prix ne reflète pas vraiment le potentiel. C'est la capitalisation boursière qui représente en fait voilà, ce qu'on appelle dans le jargon market cap. On dit market cap, c'est pour dire la capitalisation en fait du marché, ok, du boursier. Voilà, c'est le jargon, c'est comme ça on appelle ça. Donc c'est ça en fait qui représente vraiment le potentiel. C'est-à-dire on voit en fait, c'est-à-dire ce que les gens ont déjà mis sur en fait, ce que les gens ont déjà investi sur cette plateforme-là en question. Voilà. Donc comment moi j'essaie de répondre à cette question, ok? En fait, moi je vais sur la base du fait que je pense que étant donné l'historique de la blockchain Ethereum et des autres blockchains, étant donné leur historique, je pense que les blockchains vont continuer à exister, je pense, ok? Même si même s'il y a un certain nombre de blockchains qui vont rester, il y a quand même, voilà, c'est-à-dire elles auront un impact dans la vie, dans les prochaines années à venir, ok? De la même manière qu'elles ont eu un impact dans les années récentes. Parce qu'on voit que, voilà, c'est vraiment, ils sont à la base de beaucoup d'innovations. Donc, voilà, je pense que ça va rester. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a que Bitcoin. Je ne suis pas de ceux qui pensent cela. Même si je crois en Bitcoin, c'est-à-dire je pense que Bitcoin est une application très importante qui aura une place importante dans la société de demain. Mais la place de Ethereum et la place en fait de Polygon ne seront pas les mêmes. Ce seront deux places différentes. C'est comme si en fait, c'est comme si on veut comparer un lion et un requin. Ok,
Ok? On ne peut pas comparer un lion et un requin parce que le lion est dans la savane, le requin est dans l'océan. Ok? Donc le lion, il est le roi de la savane, le requin, il est voilà, le roi de l'océan, entre guillemets. Voilà. Donc on ne peut pas comparer en fait les deux. Ok? Chacun est bon, mais voilà, chacun va évoluer de façon différente. Donc pour l'instant, c'est ce que moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc je peux investir, comme c'est deux catégories différentes, je peux investir dans Ethereum comme je peux investir dans Bitcoin en même temps. Voilà. Maintenant, passer cette analyse, j'essaie maintenant de voir Ethereum et Polygon. Est-ce que je dois investir seulement dans Polygon, seulement dans Ethereum, ou bien je dois en fait investir, ajouter aussi l'investissement de Matic. En fait, ce qui pousse les gens en fait à penser à Matic, c'est parce que Matic est assez compatible avec Ethereum et Matic en fait prétend vouloir en fait détrôner, sinon rattraper Ethereum. Et si Matic rattrape Ethereum, le potentiel en fait est plus large parce que je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, donc j'ai juste éteint pour tourner un peu la caméra. Donc, juste vous montrer que ça c'est CoinMarketCap, c'est en fait un site qui permet disons, de lister certaines crypto-monnaies. Ce n'est pas un échange, tout c'est juste ça liste, ça donne des informations sur les crypto-monnaies. Et vous voyez ici que Ethereum, c'est disons la deuxième crypto-monnaie. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la capitalisation, le market cap, c'est là. Okay? On voit que c'est un peu, disons, 397 milliards de dollars. Okay? Et puis, vous avez des crypto-monnaies et en bas, vous avez Polygon. Okay? Donc, vous voyez ici, Polygon, le nom, c'est Matic. Okay? Le ticker, on appelle ça le ticker, c'est Matic. Okay? Pour Bitcoin, c'est BTC, ok, BTC. Pour Ethereum, c'est ETH. Et puis pour Polygon, c'est Matic. Maintenant, en fait, ce qui fait que les gens en fait, sont très excités, c'est qu'ils se disent que Matic, comme c'est très compatible, comme les gens sont en train de migrer vers Matic, en fait, Matic va rattraper Bitcoin, et pas Bitcoin, Matic va rattraper Ethereum. Et en fait, l'investissement sera beaucoup plus rentable. Parce que ici, vous avez Ethereum qui a 3000 dollars à la date de l'enregistrement de cette vidéo. Et Matic ici, c'est juste 2 dollars. Donc, les gens se disent 2 dollars, c'est moins cher. Et puis, si en fait de 2 dollars, ça monte, ça arrive voilà, à vraiment, même ces 1000 dollars, c'est vraiment beaucoup. Il y a plus de gains à se faire en fait. Donc, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Donc, il faut noter ici que la capitalisation, le market cap ici de Matic, c'est 17 milliards de 17 milliards de dollars. Ok. Comment moi je vois les choses? Moi, effectivement, moi je regarde la capitalisation boursière. Ok. Ok. Mais je me dis, ok, c'est vrai que Matic a un potentiel. Il y a un potentiel. C'est-à-dire, comme c'est moins cher, je préfère acheter ce qui est moins cher qu'acheter ce qui a un prix assez élevé. Parce que ça, c'est 2 dollars. Ethereum, c'est plus de 3000 dollars. Donc, je préfère acheter ce qui est moins cher. C'est-à-dire, j'ai plus de chances de m'en sortir avec quelque chose qui est moins cher, d'avoir un bon rendement. Ça, c'est vrai. Mais si on prend sur le plan même de la capitalisation, en fait, la progression d'une crypto, c'est en fonction vraiment de la capitalisation boursière. Ici, par exemple, on est à 17 milliards. Et puis, pour Ethereum, on l'avait dit tantôt, c'est 397 milliards. C'est-à-dire, en tant qu'investisseur, je peux me dire, OK, je me dis que Ethereum, bon, disons, Matic, va atteindre, disons, le quart de ce que Ethereum est actuellement. OK? Donc, si je dis le quart, par exemple, 300, bon, je vais sortir une calculatrice. Hein.
Je fais sortir une calculatrice rapide. Désolé, j'aurais pu filmer avec mon ordi, mais bon, comme c'est un truc rapide que je suis en train de faire. Donc, Ethereum, c'est 397. Autour, hein, arrondissons. Ok, on arrondit, c'est 397 milliards. Ok. Donc, si je divise par exemple par 4, c'est autour de, disons, 99 milliards de dollars. Ok. Ça, c'est si par exemple Matic fait le quart de ce que Ethereum fait, ok, ça veut dire Matic va atteindre une capitalisation, disons un market cap de 99 milliards. Ok, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si Matic fait juste le quart de ce que Ethereum représente actuellement, c'est 99 milliards. Alors qu'on sait qu'actuellement, Matic a un market cap de 17 milliards. Ok? Je pense que c'est bien 17 milliards. Hein? Ok, si c'est pas ça, il faut me corriger. Mais en tout cas, 17 milliards. Ok? Donc, ce qui veut dire que si tu prends 99, tu divises en fait tu divises par 17. Ok? Tu as autour de 5,82. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Matic fait juste le quart de Ethereum, Matic aura progressé, aura multiplié en fait sa capitalisation boursière de plus de 5. De plus de 5. On va arrondir. C'est 5,82, mais on va arrondir, on va dire à 5 simplement. Ok? Donc ça veut dire que si je mets mon argent, si je mets par exemple 100 dollars, ou bien disons 100 000 francs, ok, si je mets 100 000 francs, si ma prédiction est correcte, c'est-à-dire si ma prédiction est correcte, c'est très important. C'est là en fait, c'est ça en fait l'investisseur, c'est-à-dire je me dis que ça peut marcher. Si ça ne marche pas, bon, c'est ça l'échec, c'est là que je perds en fait. Ok, c'est-à-dire si j'investis 100 000 francs, et que ma prédiction est correcte, c'est-à-dire si Matic effectivement fait le quart, je n'ai même pas dit si Matic atteint Ethereum, je dis fait juste le quart de ce que Ethereum représente, c'est-à-dire je vais multiplier mes 100 000 par 5 et j'aurai 500 000. Vous voyez? Ça c'est mon objectif. C'est-à-dire je peux dire ok, je mets mes 100 000 francs, je ne sais pas quand, mais si, je n'ai aucune idée de quand, hein, mais si Matic juste fait le quart, j'arrive à mes 500 000 francs. Vous voyez? Ça, c'est la manière de réfléchir de l'investisseur. Maintenant, quelqu'un va dire, mais Ethereum aussi, si Ethereum aussi peut progresser, c'est-à-dire si Matic progresse, Ethereum va progresser. Donc, il y a des gens qui se disent, ok, Ethereum a beaucoup de potentiel. Je ne veux pas en fait laisser le potentiel de Ethereum là. Je veux investir sur les deux. Donc, il y a des gens qui disent, ok, je vais investir sur les deux. Sur Matic et puis sur Ethereum. Sur Matic, c'est Polygon, hein, on a vu le ticker. Donc, quand quelqu'un dit ça, je dis, ok, il dit, il n'y a pas de problème. Supposons que tu as un budget de 200 000. Supposons que tu as un budget de 200 000. Ok? Tu as un budget de 200 000 et puis, bon, tu dis, ok, j'ai 200 000 francs. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je perds les 200 000 francs là, rien ne va se passer. C'est-à-dire, je m'en fous. C'est-à-dire, je peux même jeter, je peux donner les 200 000 francs là à mon enfant pour qu'il parte s'amuser ce week-end. Voilà. Ok? Donc, ça veut dire, je suis prêt à perdre les 200 000 francs. Ce n'est pas un argent, une somme qui est essentielle. Donc, au lieu de jeter en fait, ou bien de faire n'importe quoi avec les 200 000, je décide d'investir ces 200 000 dans la crypto. Ok, je suppose, hein. Et comme j'ai décidé d'investir, on me place deux dossiers, on dit, ok, Ethereum, Polygon, je choisis lequel. Il y a des gens qui vont dire, ok, moi je vais prendre mes 200 000 et puis je vais mettre dans Ethereum. Mais en ce moment, ils sont en train de rater l'opportunité de Polygon. Ok.
Il y a des gens qui me disent, ok, je vais prendre 100 000. Je vais prendre 100 000. Je vais mettre dans Ethereum. Et puis prendre l'autre 100 000, mettre dans Matic. Ok? Donc, comme ça, je vais profiter des deux. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que moi je pense de ça? Moi, je vais penser à... désolé pour le bruit. Voilà, il y a un gars avec sa voiture qui... dans le garage là-bas. Donc, qu'est-ce que moi je pense de ça? Moi, je vais me dire, en fait, entre Ethereum et Matic, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que les deux sont liés, en fait? Vous voyez? Et pour cela, je vais faire un calcul de corrélation. Ok? Je vais prendre, en fait ça, j'ai fait déjà le calcul. Ok? Ça, je suis en train de vous montrer. Bon, moi, je suis un programmeur, je suis un ingénieur. Donc, voilà, ça c'est Python et Jupyter Notebook. Donc, j'utilise ça souvent pour faire des trucs rapides. Donc, je suis allé en fait prendre les données du prix de Matic par rapport au dollar et du prix de Ethereum par rapport au dollar. Ok? Et en fait, ce que je veux savoir la corrélation qu'il y a entre les deux, entre Matic et Ethereum. Okay, j'ai téléchargé les deux. Et j'ai les prix en fait de janvier l'année passée, 2021 à janvier, juste il y a quelques jours, début janvier. Début janvier de l'année passée, début janvier de cette année. Ok? Donc voilà, aujourd'hui c'est le 16. Donc voilà, donc ça peut aller. Donc j'ai une information sur en fait les prix il y a un an de certains cryptos. Donc j'essaie de voir en fait... je lance ça est en train de tourner. Et puis... Ok. Parce que j'avais enlevé Ethereum, mais maintenant je l'ai remis. Et je peux voir en fait la corrélation. C'est-à-dire quand vous regardez, ça c'est Ethereum, ETH ici. Et puis Matic est là. Ok, Matic est là. Donc en fait c'est 81. Ok, 0,81. Donc ça veut dire que Matic et Ethereum sont corrélés à 81%. En tout cas, l'année passée, ils étaient corrélés à 81%. Ça veut dire que si Ethereum monte, il y a 80% de chances que Matic monte. Vous voyez? Si Ethereum descend, il y a 80% de chances que Matic descende. Il y a une corrélation entre les deux. Ok? Donc, je pense qu'à 80%, je pense que ça ne sert pas d'investir dans les deux de façon séparée. Je pense qu'il faut mettre tout, en fait, les 200 000 dans une seule crypto-monnaie au lieu de le mettre dans les deux crypto-monnaies. Parce que quand tu le mets dans les deux crypto-monnaies, tu sépares en fait, tu réduis tes potentialités de gain. Ok? Mais si tu les concentres sur une seule crypto-monnaie, c'est-à-dire la crypto-monnaie qui a le plus de chances d'avoir des gains plus élevés, là en fait tu maximises tes chances en fait. Parce que de toute façon les deux sont corrélés. Il y a une corrélation à 80%. Ok? Donc, en tout cas l'année passée. Mais ce n'est pas évident cette année que ce sera le cas. Parce que cette année, il y a Ethereum 2 qu'ils vont lancer. Donc Ethereum 2 peut en fait faire de telle sorte que voilà, le prix de Ethereum sera en fait très peu corrélé à Matic. C'est possible. Mais moi je fais le pari que peut-être cette année ça ne sera pas lancé. Ou même si c'est lancé, il n'y aura pas, si Ethereum monte, Matic aussi va monter. Je continue à... Voilà, je garde toujours en fait, voilà, je me dis que ça sera le cas. Je reste sur les 80%. Et ça pourrait même rendre Matic beaucoup plus performant. Parce que si Ethereum est plus rapide, Matic sera potentiellement plus rapide. Ok? Donc voilà un peu l'analyse. Donc je me dis, ok, au lieu de mettre mes 200 000, genre 100 000, 100 000, ou bien disons 120 000, 80 000, je prends mes 200 000 et je mets ça dans Matic. En me disant que si Matic fait juste le quart, je vais au moins multiplier mon argent par 5.
Donc les 200 000 si multiplié par 5, ça fait 1 million. Je ne sais pas quand, mais donc ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, je ne sais pas. Mais si en tant qu'investisseur, je parie sur le fait que voilà, ça va se réaliser, donc je fais mon investissement. Ok? Donc, maintenant, chaque année, tu peux évaluer ton pari. Chaque année, il y a des événements qui se passent, il y a des choses qui se passent, et puis tu réévalues en fait ce que tu penses. Tu peux dire que, ok, l'année passée, je pensais que ça va faire le cas, mais je pense que ça va même pas faire le cas. Je pense que Matic va échouer, je pense que voilà, je pense que Matic ne va pas marcher, je pense qu'il y a plutôt une autre blockchain qui va s'en sortir. Ouais, donc, c'est cette manière-là, c'est de cette manière en fait que vous devez réfléchir. Vous voyez? C'est de cette manière que vous devez réfléchir. Et en tout cas, bon, ce n'est pas exhaustif, hein, parce qu'il y a aussi la manière dont vous faites vos allocations. Par exemple, si vous avez les 200 000, peut-être que vous voulez aussi acheter Bitcoin. Comment vous faites à quel pourcentage vous faites votre allocation? Voilà, comment vous faites même le choix, Matic ou pas Matic. Est-ce que vous choisissez d'autres blockchains qui ne sont pas corrélés? Parce que si vous avez vu que j'ai un certain nombre de choix, je fais mes calculs pour voir. Donc, voilà, comment je fais tout ça? Ça, c'est, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais déjà, sur cette question de Matic et Ethereum là, je pense que comme les deux ont une corrélation assez élevée, il est inutile en fait de séparer en fait son budget sur les deux. On peut juste mettre ça sur le même, mettre tout son budget sur un seul. Et s'il y a un gain, on profite en fait voilà, du potentiel de celui qui a, voilà, celui qui peut monter le plus. Voilà, je sais pas si comment je peux le dire le mieux, mais voilà, je pense que vous avez l'idée de comment en fait j'essaie de réfléchir. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'essaie pas vraiment de penser comme un trader. C'est-à-dire, comme ça, en fait, ce n'est pas le prix qui m'intéresse. C'est-à-dire, j'essaie de voir seulement, ok, quelle est la capitalisation actuellement de Polygon. Et si la capitalisation est bonne, si ça monte, ça prouve que oui, on dirait que c'est en train d'avancer de façon positive. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que dans nos pays, en fait, les gens n'ont pas la culture de l'investissement. Alors qu'en fait, ils devraient avoir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de crypto forcément pour investir. Les gens, quand ils pensent investissement, ils pensent aux parcelles, aux maisons. Alors qu'en fait, une parcelle, en fait, tu immobilises ton argent. Ok? Et bien sûr, une parcelle, il y a un rendement, mais le rendement, généralement, est beaucoup plus long que si, en fait, c'est une action via les bourses, les échanges, qu'on appelle les bourses de valeur mobilière. Voilà, c'est plus lent. Voilà, donc les bourses sont plus rapides. Et voilà, donc je pense que les gens préfèrent mettre leur argent dans les PMU parce que beaucoup de gens mettent leur argent dans les PMU. Alors qu'en fait, si tu décides par exemple de prendre tes 1 mois de l'argent que tu vas mettre dans le PMU pendant 1 mois là, si tu prends ça et que tu décides d'investir, même si c'est dans la BRVM ou bien je sais pas moi dans d'autres marchés ou dans la crypto, tu as des chances en fait c'est moins de spéculation en fait, même si en fait toujours il y a de la spéculation, parce que ici dans l'exemple que je viens de vous donner, la spéculation c'est que je me dis que Matic va atteindre le quart de ce que représente, de ce que Polygon, de ce que Ethereum représente aujourd'hui. Ok? Il y a des gens qui vont aller plus loin, il y a des gens qui vont vous dire que Polygon va carrément être au même niveau que Ethereum. Il y a des gens qui vont vous faire cette spéculation-là. Ok?
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cas. Ok? Peut-être bien, peut-être qu'ils auront raison. Mais si c'est vrai, voilà, ça veut dire que tu vas encore plus multiplier tes gains. Mais si Ethereum, si Polygon ne fait même pas le quart, c'est-à-dire si Ethereum ne fait que le dixième, parce que le dixième de Ethereum c'est juste, c'est combien? C'est 39, autour de 39 milliards de dollars, c'est ça non? Si je fais les calculs, 397, le dixième c'est autour de 39. Ça veut dire que simplement, ça va doubler. Voilà, n'est-ce pas? Ça va doubler. Ça dit de 17, presque, ça va presque doubler. Ça dit de 17, ça monte à 39. Voilà, presque doubler. Donc, ça dit, même si Polygon fait le dixième de Ethereum, ça veut dire que tu es toujours dans un gain. Tu es toujours dans un gain. Même si ce n'est pas le gain de ce que tu avais prévu, de, voilà, des 4 ans, bon, pas des 4 ans, du quart en fait de Ethereum, au moins c'est dans le dixième, il y a un petit gain, c'est pas mal. Vous voyez, le double quand même, c'est-à-dire de 100 000, au lieu d'avoir 1 million, tes 200 000 en fait vont devenir 400 000, c'est pas mal, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça, j'essaie de réfléchir, de voir les choses, et je voulais un peu partager avec vous pour vous faire comprendre que il y a une différence entre le trader qui regarde les courbes et tout ça et l'investisseur qui fait des calculs. Bon, je ne vous ai pas montré tout, hein, qui fait des calculs. Et moi, je ne suis pas un investisseur professionnel. Je ne suis pas un investisseur professionnel. Je suis juste quelqu'un qui, voilà, je me dis que je peux me faire du profit ici. Voilà, au lieu d'aller acheter un terrain, je me fais du profit ici. Et j'augmente rapidement voilà, ce que j'ai. Et puis maintenant, voilà, après, je peux décider d'acheter un terrain si je veux. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. J'espère que vous avez passé. Bon, si vous voulez vous écoutez ça le lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous écoutez ça ce dimanche-là, ben, j'espère que voilà, vous passez un bon dimanche. Et puis, bon, on reste connecté. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Euh, voilà, il y a d'autres méthodes, hein, il y a d'autres méthodes, pas seulement sur. Voilà, il y a des gens qui investissent sur des cryptos qui n'ont pas encore décollé et voilà, ils se font de l'argent. Bon, il y a des méthodes que les gens utilisent, mais bon, je pense que chacun essaie de trouver les méthodes qui l'arrangent. Les méthodes, voilà, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes en même temps, pourquoi pas. Mais voilà, il faut réfléchir avec, voilà, il faut vraiment réfléchir, être analytique, voilà, prendre les différents cas, essayer de voir qu'est-ce qui est mieux, et puis voilà, vous lancer. Donc, bon, c'est un peu ça. Voilà, donc passez une bonne journée, voilà, et on garde le contact. Voilà, merci et bye bye.